Comment rester positif en cas de changement? La première étape pour moi, c'est avoir des paroles bienveillantes. De vraiment t'autoriser à t'offrir cette bienveillance à travers certains mantras. Donc moi, j'aime bien me répéter, par exemple, je choisis de rester positive. J'ai eu 2 premières fausses couches et quand j'étais enceinte du 3e, j'arrêtais pas d'avoir des contractions et je me dis ok, je refais la fausse couche. C'était vraiment la même douleur et ça a duré pendant 1 semaine. Et tous les jours, dès que je commençais à douter, à stresser, je me disais je choisis de rester positive, je choisis de rester positive. Et donc pendant les 3 premiers mois, enfin les 2 premiers mois où j'étais au courant que j'étais enceinte, c'était vraiment de se répéter je choisis de rester positive. Et c'est comme si ça me reconnecte à mon âme, ça me reconnecte à cette lumière intérieure. Mais ça peut être également, je peux m'aimer comme je suis, je peux m'accepter comme je suis. Toutes les paroles qui te font du bien et qui te permettent de vraiment ressentir cette bienveillance. Le fait que tu peux ouvrir ton cœur, que tu peux sentir cette source d'amour à l'intérieur de toi et t'aimer comme tu es. Ensuite, le deuxième, c'est d'oser demander de l'aide. Quand tu vas traverser une épreuve, que ce soit quelque chose de léger, ça peut être une facture que tu n'arrives pas à payer, mais ça peut être aussi une séparation, un changement de vie, un changement de lieu, un déménagement. Peu importe exactement ce que c'est, où tu t'es fait mal à un endroit du corps et tu peux plus faire tes courses, où tu peux plus marcher correctement, c'est d'oser demander de l'aide. Demander de l'aide à tes proches, à des experts. Si tu t'es coincé le dos, ose aller voir un ostéo, un chiro, peu importe. Ou ça peut être également t'amuser à demander de l'aide à ton âme, à tes guides, à l'univers, même pour une place de parking, pour un problème administratif. Et là, c'est vraiment de se reconnecter à cette joie et à cet amusement de demander de l'aide. Et la troisième, pour rester positif, c'est de vraiment prendre soin de soi. D'accepter, il y avait François Lemay que j'adore, qui disait, c'est comme si je donne les clés à Dieu et je dis, ok, je m'incline et là, je vais prendre soin de moi. Donc, gère ce qu'il y a à gérer et moi, je vais prendre soin de moi. Donc, c'est s'autoriser, même si tu culpabilises un peu, peut-être de prendre une après-midi où tu ne fais rien, où tu es juste allongé à regarder des séries, où ça va être te promener en pleine nature, ça va être t'autoriser, même si tu as plein de choses à faire, de vraiment te faire du bien, de t'offrir un massage, d'échanger avec une amie, de s'autoriser cette bulle d'amour où tu te connectes à toi et où tu te fais du bien. Et c'est ça qui va t'aider à rester positif à travers le changement. Et moi, j'adore ce côté positif à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que je ne le voyais pas comme une force à la base. Et pour moi, j'adore me dire, ok, peu importe ce qui va se passer, c'est comme si j'ai foi en l'univers, foi en ce que mon âme a prévu pour moi. Et que même s'il va y avoir des événements auxquels mon esprit pensant, mon ego n'a pas envie, il y aura toujours quelque chose de positif derrière. Et c'est ça qui attire aussi plus de chance, plus de joie et qui fait qu'on change notre vision du monde et donc notre réalité. Donc c'est ce que je te souhaite. Offre-toi des mots doux, prends soin de toi et ose demander de l'aide. Bye bye!